représentant diaspora qui là. Nous saluons les représentants locaux qui là avec nous aujourd'hui et nous saluons la presse en général pour présence. Au fait, nous là aujourd'hui, présence en tant que ministre haïtien de diaspora, ministre diaspora généralement que vous c'est pour nous capables de commencer et lancer le travail avec des débats qui viennent pour avec discussion côté que nous connaissons politique publique et paysan diaspora pas impliqué là-dedans. Donc nous là aujourd'hui c'est pour nous capables dans nos gouvernements et dans nos premier ministre Dr Ariel Henry à diriger nous là pour nous faire et tout ça. Journée nationale diaspora, je vous connais, c'est beaucoup de ça à connaître tout. C'est un événement qui est réalisé le 20 avril chaque année. Et c'est une date qui est choisie à partir d'un décret présidentiel parce que 20 avril représentait un pile bagaille pour diaspora. Et pour Haïtiens en général, on a dit. Pour qui ça? Parce que 20 avril, c'était le jour que et Haïtiens ont manifesté l'union par rapport à la discrimination que nous avons subie dans le pays États-Unis. Côté que c'est dit que c'est Haïtien qui venaient avec Katache et Sida par exemple. Donc, jour 20 avril, c'était secoué pour Brooklyn, pour le monde qui consacrait les ponts Brooklyn. Et scientifiquement, c'était prouvé que les manifestations, ça a côté que nous avons dit non à la discrimination, côté que nous avons toute frustration, toute colère nous dehors pour nous montrer combien nous, comme peuple mort, nous contribuons à sacrer les États-Unis, alors que même en retour, ce que nous rejoignons, c'est discrimination et rejet. Donc, nous là aujourd'hui, c'est pour nous lancer débat, pour nous lancer discussion sur tout ça et permettre que diaspora joigne un meilleur moyen pour capable intégrer les politiques publiques pays à travers toutes sphères, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit culturel, qui attache nous et Madame la ministre de la Culture, pour dire plus sur ça, qui attache nous plus et qui c'est l'identité nous d'ailleurs, quel que soit côté nous passer. Donc, pas aller trop long parce que l'autre collègue m'a pour dire le 3 mots et en plus. Et m'a passé micro à mettre le moyen, je peux dire. Ok. Petit modérateur. Madame l'ancienne ministre, Madame Bourg qui est là, chef public, la presse, son plaisir. D'ailleurs, mon cap, chaque fois mon cap, son bon privilège. Son ville qui tellement d'histoire, son ville qui tellement représentative de Sanouye comme haïtien. Donc, nous sommes très contents que 20 avril, cette journée nationale de la diaspora, est commémorée au Cap haïtien. Et m'a demandé comment faire ces premières fois. Donc, bravo, chers collègues, pour l'initiative et mener journée nationale diaspora et au Cap, parce que au Cap, dans les années en pile de diaspora, nous venons en pile au Cap, et parce que nous connaissons au Cap, il y a des monuments historiques, des sites historiques, il y a bien mangé tout, et il y a pas plein des aspects de la culture haïtienne, et qui parlent de l'autre côté. Ce n'est pas pour comparer au Cap à l'autre côté, chaque site, chaque ville a une spécificité, mais au Cap très 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 particulier comme ville. Donc parler de diaspora, je dis, c'est parler de haïtiens, parce que nous sommes peuple voyager en pile de tout temps, et parce que nous insulaires, parce que l'on insulaire, on vit à connaître l'autre côté, ce qui est normal, et parce que nous aimons ça, d'ailleurs son voyage qui mène nous là, et en Haïti, sorti des côtes africaines, et diaspora haïtienne, compatriotes nous, les partis, ils ont pensé un peu la pays et ils ont aidé, ils ont soutenu le pays. Donc, il est normal, je dis, pour nous ici, pour nous rendre hommage et pour nous dire tout, que nous pensons à eux, même gens qui pensent à nous. Nous sommes un livre de Daniel Ferrière, qui c'est un grand voyageur haïtien, qui va nous exilés, qui relève l'exil, vaut bien le voyage. Donc, côté la expliquer voyage et tout ça. Donc, haïtien encore extrêmement important pour nous. Et sinon, là, je dis, c'est grâce à eux et pour eux tout, parce que il y a effet
FE2, qui c'est Fonds National de l'Éducation qui soutient l'événement ça en pile. FE2, c'est taxe diaspora, c'est les redevances de diaspora qui permettent qu'il y ait l'éducation haïtienne et au niveau que nous avons créé il y a quelques années et n'a pas avancé parce qu'il y a un pile chantier. Donc le cap c'est la culture, la diaspora c'est la culture parce que notre diaspora un pile à travers des expressions artistiques, littéraires, musicales et un pile œuvre haïtienne qui sortit depuis tout le temps, qui est écrit dans la diaspora, qui enrichit en pile Haïti parce que tout ça est inspiré de la terre natale. Donc Haïti, son pays où qu'a quitté, mais qui n'a pas quitté. Et son forme de restitution, de reconnaissance qui mène nous là aujourd'hui. Et demain, la même occasion, il y a des expressions culturelles qui parlaient de nous toutes, quel que soit côté nous, Jean-Laurent dit dans la religion catholique là, urbi et orbi, c'est-à-dire deux en dedans, pour nous dire nous c'est seul, nous sommes seul peuple. Nous c'est haïtiens. Et tout ça nous rêvait du pays, tout ça nous a rêvé, c'est un meilleur pays. Parce que après 3-4 générations, et haïtiens auraient été haïtiens, et particulièrement les 18 mai, les fêtes de drapeau, ils ont exprimé en pile, même le monde n'a pas parlé créole parce que les parents étaient partis dans les années 50, ils sentaient qu'ils étaient haïtiens et nous contents. Nous avons tourné et nous avons continué la bataille parce que dans pile bataille pour nous mener aujourd'hui en Haïti, pour nous gagner, pour nous faire un meilleur pays et nous connaissons et diaspora soutenir nous en pile dans la bataille, dans diverses luttes nous mener pour nous gagner un meilleur pays pour sa grande, au meilleur pays pour sa dehors, au meilleur pays pour sa dehors, car envie de retourner en dedans, car envie de continuer sur le pays. Donc, en plus l'expression artistique et culturelle demain, et nous dépensons l'idée très important que nous demandions des artistes du Cap exprimer demain. C'est extrêmement important pour nous pas mener de monde qui sortit Port-au-Prince ou bien pour nous pas prendre de monde qui sortit dans notre ville parce que nous enquête ça tout, c'est-à-dire découvrir chaque zone, chaque région, ça a rien de spécifique. Donc nous interpeller mémoire ça de yo à travers des danses, à travers des chants, pour nous dire c'est Haïti, nous c'est créole, nous c'est anglophone, nous c'est hispanophone, nous tous côtés, mais nous avons un lien qui est indélébile, un lien qui n'est pas qu'à effacer, un lien que nous exprimons chaque jour, mais qui peut piquer dans le jour 20 avril, qui est Journée nationale diaspora. Félicitations au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous sentons faites la balle belle, nous sentons nous pas content, diaspora pas content, et nous sentons il va marquer et mémoire mondiaux. Donc nous connaissons un travail qui est fait pour nous arriver là aujourd'hui et avec collègues de la culture, donc une belle coordination et maître d'œuvre Journée nationale diaspora qui c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et bien sûr le Premier ministre Ariel Henry qui était sous l'initiative ça en pile parce que il est persuadé que le développement Haïti a passé par tout un Haïtien, peu importe sur quel territoire lié, parce qu'il y aurait été Haïtien en dépit de la distance, en dépit des années, en dépit des aléas, de tous les types de problèmes qui ont existé. Merci en pile et bonne journée nationale de la diaspora, déjà le 20 avril, et ma première question à l'heure, puisque c'est une conférence de presse. Merci beaucoup.